Voilà, alors notre 11e étape du Grand National du Trot aujourd'hui sur l'hippodrome de Vichy. On va démarrer dans quelques instants. Vénosque de Minel est ici, c'est le numéro 3. Il a une course vraiment sur mesure aujourd'hui sur notre hippodrome de Bellerive. Avec un pilote de grand talent qui va tenter de le conduire à la victoire pour Séverine Raymond. Ça y est, c'est le numéro 15, Ultimate du Rib avec Joël Allais, dont nous rappelions tout à l'heure que Joël n'a pas été vu sur cette piste depuis plus de 30 ans. Déjà qu'on voit beaucoup moins Joël Allais au sulky, mais là, retour à Vichy, c'est quand même rarissime. Peut-être un retour Tony Truant. Oui, moi je pense. Ça a l'air très bien. Oui. 5, 4, 3, 1. Allez, c'est parti pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot avec un très bon départ au centre pour une casaque blanche toque verte. C'est là sur sa Major qui a pris donc un bon départ avec Sonia Desbordes également qui sprint à la corde. Vénosque du Minel, le grand favori, est en 5e position alors qu'une sérénade, le numéro 5, a esquissé un temps de galop en début de parcours. Et on peut parler également des chevaux qui sont partis derrière aux 25 mètres. Et ici, à 25 mètres, bien sonné en tout cas, car on est parti sur les chapeaux de roue devant. Et il est vrai que les concurrents des 25 mètres, à part Midadem qui est déjà à la poursuite du premier, du premier poteau, eh bien, essaye de venir, ainsi que Joël Allais qui se montre également très offensif en début de parcours. Une faute à l'arrière du peloton du numéro 10 qui perd toute chance. Il s'agit de Cyr de la Croze. Et on dira que le 5, une sérénade, a été disqualifié sur sa faute en début de parcours et à l'instant même disqualification du numéro 10, Cyr de la Creuse. Direction un nouveau tournant avec toujours à l'avant du peloton Sonia Desbordes, le numéro 6 qui va laisser passer Ursa Major en 3e position. Il y a le numéro 8, Rio Grande des Skywalker n'est pas très loin également du groupe de tête. Et voilà Vénosque du Minel, le favori, avec Jos Verbeek qui se rapproche en 4e position tout près des leaders. On a également au centre une casaque rouge, c'est celle du 4, Saxo de Ligny, qui est suivi par Topaz de Landry, Tarminadem, Ultimate du Rib et Trésorwick. Oui, Tarminadem qui a un petit peu réduit également l'allure extrêmement soutenue du début de course, alors que Ursa Major, le numéro 1, reste pour l'instant maître du jeu. On a aussi repris Sonia Desbordes qui s'est caché à la corde pour l'instant, qui est en 3e position. Quant à Vénosque du Minel, le numéro 3, eh bien, sans effort apparent, il vient maintenant intégrer le peloton de tête juste derrière Théo Gissé. Théo Gissé qui a pris l'avantage, mais Vénosque du Minel va certainement accélérer. Vénosque du Minel qui va peut-être venir couvrir Théo Gissé alors qu'il reste un tour de piste à effectuer en 3e position. Il y a toujours Ursa Major Célas qui est suivi par le 6 Sonia Desbordes. Et pour l'instant, ce qui concerne les concurrents qui rendaient 25 mètres, eh bien, on n'a pas trop réagi. On retrouve à mi-peloton Tarminadem devant Ultimate du Rib. Val Royal commence à quitter l'arrière-garde avec Jean-Michel Bazir qui décide de lancer son partenaire maintenant, qui progresse en dehors, c'est le numéro 13. Et en queue de peloton, il y a toujours Sylvie de Béton. Et on regarde des chevaux qui sont un peu logés à la corde, Skywalker, Rio Grande, Tagada qui pour l'instant subissent un petit peu, mais devant Jos Verbeek maintenant a réussi à prendre la direction de la course et il va vraiment extra, le cheval donc le favori de la course, le cheval Jos Verbeek. Attention, il y a des attaques vers l'extérieur. Jean-Michel Bazir a senti le danger de laisser Jos Verbeek en tête. Il attaque avec Val Royal, le numéro 13 qui se rapproche maintenant. Et des chevaux très en vue qui entament maintenant leur rapprocher à l'extérieur avec Val Royal qui va venir rejoindre le favori Vénosque du Minel. Théo Gissé toujours en embuscade. Ultimate du Rib vient maintenant également au contact des leaders, suivi par Trésorwick. Ursa Major est également tout près au centre, suivi encore par Saxo de Ligny. Et puis un petit peu plus en retrait, Tarminadem qui se retrouve relayé parmi les derniers et qui est suivi encore par Sylvie de Béton. Et oui, on voit maintenant donc le numéro 13 Val Royal avec Jean-Michel Bazir qui a l'avantage, mais la faute malheureusement à l'extérieur du numéro 15 Ultimate du Rib alors qu'il s'annonçait. Il fait la faute, il disparaît. Donc laissons au commandement Val Royal, poursuivi par Vénosque du Minel en 2e position. Sortie bientôt du tournant final avec toujours l'avantage pour Val Royal qui est suivi par Vénosque du Minel. Trésorwick qui tente de se rapprocher en dehors au centre. Ursa Major à la corde. Théo Gissé, ligne d'arrivée pour Val Royal qui tente de faire la différence maintenant. Vénosque du Minel qui n'a pas dit son dernier mot. En 3e position, Trésorwick. Ursa Major qui lutte en retraite au passe de Landry qui fait un gros effort. Tagada également qui revient de l'arrière-garde avec Vénosque du Minel qui porte son attaque maintenant à Val Royal. Trésorwick qui tente de venir également de se mêler à la lutte finale. Val Royal, Vénosque du Minel. Val Royal qui résiste pour l'instant à Vénosque du Minel. Le 13 Val Royal l'emporte. Le 3 Vénosque du Minel 2e. 3e place pour le 4, c'est Saxo de Ligny. 4e place peut-être pour le 14 Trésorwick devant le numéro 16 Tarminadem. Et oui, ce sera l'arrivée de ce quintet marqué par une bataille très vive, mais un cheval qui a quand même contrôlé la situation à la corde et pour résister de peu, mais résister quand même, il fallait rendre 25 mètres à Vénosque du Minel. C'est donc Jean-Michel Bazir qui s'impose. C'est fait devant le numéro 3, donc devant ensuite le numéro
4. 13-3-4. Oui, 14 et 16. Hein. Voilà. Donc, Trésor Week avec Taor Minadem juste derrière, qui ont bien conclu. Une très belle course en tout cas. On s'attendait à ce qu'il y ait un beau match entre ces chevaux des 25 mètres et celui qui était l'épouvantail en tête. Eh bien, la course a été effectivement dans ce sens. Ouais, avec un outsider à l'arrivée, qui est drivé par Eric Raffin. C'est vrai qu'on n'attendait pas Saxo Ligny à Paris Fête. Il prend la 3e place et va venir pimenter des rapports de ce quintet composé pour le reste de chevaux très en vue. Oui, et avec un extrême outsider. Alors pour le numéro plus gagnant pour la tirelire, c'est le 0784. Et nous regardons en l'analysant ici, Sébastien, donc la phase finale. C'est dommage pour Ultimate Durable, le numéro 15, qui est en épaisseur à cet instant, mais qui malheureusement va faire une faute dans quelques instants. Mais bizarrement, parce qu'il se rapprochait facilement. Oui, oui. Il a commis cette faute sans prévenir, alors qu'il avait, semble-t-il, les ressources nécessaires pour lutter pour les toutes premières places. Et oui, c'est vrai. Jean-Michel Bazir finalement a gagné la course dans la ligne d'en face. Lorsqu'il a pu prendre la tête, ça lui a permis de prendre l'ascendant sur Vénos Columinel, qui a ensuite vainement tenté de revenir à l'inquiéter pour finir. Oui, je pensais que Joss attendait la dernière minute pour sortir et pour attaquer, ce qu'il a peut-être voulu faire d'ailleurs, mais son cheval n'a pas pu vraiment aller au bout et rejoindre ainsi la corde, le favori. Val Royal qui jusqu'au bout va bien faire. Bon, il y a des chevaux d'accord. C'est dommage parce que Tagada était très loin pendant très loin et emmuré à la corde. Son effort n'est pas mauvais pour finir, mais un peu trop tardif. Ce sera pour la prochaine fois.